Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Alors vous ne pouvez pas savoir comme aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette bulle privilégiée avec vous. Vous délivrez les bons messages des guides canalisés que j'ai reçus toute la matinée. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur, aussi pour les amis belges, les Réunionnais, les Canadiens, les Québécois, tous ceux qui me suivent. J'ai vu aussi qu'il y avait des Suisses aussi, et bien sûr les Français. Donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'acceptation? Eh bien, parce que en fait, l'acceptation, c'est au moment, à partir du moment où tu arrêtes de vouloir contrôler une situation et que tu commences à l'accepter, eh bien, le plus gros de ton chemin est fait. Voilà. Donc, je vous dis la suite de cette jolie affirmation après mon tirage. Donc, aujourd'hui, tirage canalisé des guides pour les âmes rebelles, les âmes guerrières. En croix celtique, donc la vraie croix celtique. Donc, je vais vous montrer, je vais baisser un peu pour que vous voyez bien quand même. Je vais vous montrer donc comment je fais ma croix celtique, la vraie croix celtique. Donc, je vais mettre les cartes de façon bien particulière et je vais vous en parler après. Comme ça, je les découvre en même temps que vous. Mon tirage n'est pas posé d'avance. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie, comme je vous dis, de vous retrouver. Hop, on met comme ça. Donc ça, c'est la vraie croix celtique. La mienne que je faisais auparavant, c'était ma propre réalisation. Voilà, donc en 3. Je les prends évidemment dans le sens qu'elles tombent. Alors, par rapport à moi, hein, donc après je vous montrerai par rapport à la caméra. Bon, le printemps a commencé, donc nouvelle saison de réveil. Donc on va voir si c'est vrai. Parce que les guides déjà m'ont guidé sur cette phrase, sur ce joli texte d'acceptation. Je vous dirai la suite à la fin du tirage. Restez bien jusqu'au bout. S'il vous plaît. Je voudrais savoir là. Je voudrais avoir tout ce qui est en conscience. Oh, il y a trop de cartes. Vous voyez pourquoi maintenant, pourquoi je fais le tirage d'avance? C'est pas pour vous embêter, c'est pour gagner tout simplement du temps. Voilà. Ok. Alors, une 6e carte et 4 cartes sur le côté. Oula, bon, il y en a une qui est restée, donc je vais la mettre. Les deux autres, j'ai oublié de ramasser, excusez-moi. Donc là, oui, vous voyez bien les cartes. Ah, il y en a une. On va la mettre ici, tout en bas. Celle-ci, on va la mettre ici. Allez, encore 2 cartes. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ah, il faut être patient. Voilà. Et voilà. Je voudrais que vous voyez bien toutes les cartes. Donc, je vais baisser encore un peu plus la caméra. Voilà. Donc, en 1, la carte 1 se trouve dessous. Je vais la découvrir avec vous.
La force. La force. Alors pour moi, la force, c'est atteindre, c'est l'énergie présente, hein. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous voulez atteindre des objectifs. Vous avez du courage et de la volonté et de la détermination. Assez de force, assez de courage, assez de détermination. Alors évidemment, je les retourne dans le sens où elles ont été posées, hein, d'accord? Si elles sont à l'envers, eh bien, elles seront à l'envers. Donc là, en l'occurrence, elle était à l'endroit. Donc voilà, ça c'est l'énergie présente en ce moment dans votre tirage. C'est ce que les guides veulent vous faire passer comme un message. Vous voulez atteindre vos objectifs. Voilà, quels que soient les objectifs. Très bien, je la remettrai après dessus. En 2, c'est le vrai défi. Le vrai défi que vous pouvez rencontrer. Le monde. C'est une très belle carte. C'est des cartes, là on n'a que des cartes majeures, là, apparemment, pour l'instant. Alors, le monde, c'est le bonheur, la réussite, c'est l'harmonie, la plénitude. C'est une très belle carte. L'accomplissement, la plénitude. Donc ça, c'est le défi. C'est retrouver tout ça. Retrouver le bonheur, la réussite, l'harmonie, l'accomplissement. C'est ce que vous aimeriez retrouver en fait dans votre vie. Voilà, ça c'est un vrai défi. Alors, si on associe les deux cartes, puisqu'elles étaient l'une sur l'autre, si on associe, c'est, on peut dire que le monde est la force. On peut dire qu'il y a quand même de belles perspectives d'évolution pour vous. Après ces dernières semaines qui ont pu être assez chamboulantes dans l'insatisfaction de votre vie, vous n'étiez peut-être pas satisfait, et là vous allez chercher à gravir des échelons tout de même. Donc il va y avoir peut-être une opportunité intéressante à saisir là dans les semaines qui arrivent pour retrouver l'amour, ou bien pour une situation professionnelle qui était plutôt insatisfaisante. Il y aura beaucoup d'ardeur de votre part et de la volonté pour reprendre en main une situation qui a été plutôt décevante ou insatisfaite. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Bon, très bien. Donc on va remettre ça comme ça. D'accord, bon on va voir la carte numéro 3 qui est là. Donc la carte numéro 3 c'est le passé proche. Ah, d'accord. Le 4 de bâton, je vous la remets à l'endroit. Le 4 de bâton mais retourné. Alors le 4 de bâton, quand il est retourné, c'est qu'on est dans la retenue. On n'est pas vraiment dans la joie, vous voyez, dans la joie, dans l'accomplissement d'un foyer. On est plutôt vraiment le passé, là, proche, hein. C'était plutôt être dans la retenue, avec un bonheur qui a été retardé. Il y avait aussi qu'on n'a pas pu s'exprimer entièrement dans une situation. C'est ça que ça veut me dire. Oui, merci mes guides. Pas pu s'exprimer. Pas pu changer la situation comme il faut, une période de transition. Voilà ce que ça veut me dire pour le passé. D'accord. Donc pour le futur, l'étoile retourne. Ah oui, d'accord. L'étoile, hop, mais retournée. Alors l'étoile à l'envers, c'est une lassitude. Là, dans le futur proche, il va y avoir une sorte de lassitude, de pensée encore un peu négative. Il va y avoir encore des obstacles à surmonter, beaucoup d'impulsivité. Là, on n'est pas vraiment encore dans le bonheur. Hein, par rapport à... Voilà pourquoi mes guides, j'ai compris pourquoi ils m'ont demandé de faire ce tirage. C'est pas encore ça, il va y avoir encore pas mal d'obstacles sur la route, hein, sur le chemin de la réussite et de la transformation. Parce
Parce que ce tirage fait partie de votre transformation intérieure, hein, c'est pour ça que je le fais. Pour voir où vous en êtes par rapport aux 2 anciens tirages que j'ai déjà faits. D'accord, bon. Alors, faut pas s'inquiéter, on n'a pas fini le tirage. Hein. Alors en 5. En 5, qu'est-ce qui se passe? La réalité, le conscient. La réalité en ce moment. La justice. Bon, la justice. Donc là, on voit une personne qui porte un sabre avec deux bols, oui, qui essaye de retrouver un certain équilibre. D'accord. Alors pour moi, ça veut dire qu'on essaye de prendre position. On essaye on recherche un certain équilibre dans notre vie. Il y a l'ordre, on recherche de l'ordre, il y a la loi. Alors ça peut être la loi divine hein, aussi qui peut trancher, qui peut nous faire retrouver un certain équilibre pour avoir une vérité et un équilibre, pour la recherche de la vérité. Voilà ce que ça veut me dire. Donc ça c'est pour le conscient, d'accord, la réalité à l'heure actuelle. Tout ce qu'on prend conscience, en fait. Alors, si on reprend avec le monde, donc le monde, je vous explique que c'était le présent, hein, l'instant présent. Si on prend l'association des deux, ben, ça veut vouloir me dire que il y a une consolidation, une recherche de projets, hein, qu'il va falloir prendre des décisions. Il y a des décisions qui peuvent être prises pour pouvoir retrouver un équilibre, en fait. Et ça, vous êtes capable de le faire, bien sûr. Tout le monde est capable de le faire. Il faut redéfinir les projets, en fait. Il faut consolider quelque chose. Voilà ce que ça peut vouloir me dire. D'accord. Alors, on va aller voir en 6. En 6, c'est le subconscient, c'est-à-dire tout ce que l'âme veut, mais qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir, mais qu'on ne voit pas. Ah, les amoureuses. Bon. Alors, cette carte, c'est une décision, c'est un désir de retrouver de l'équilibre dans une relation amoureuse ou de retrouver l'amour. Il y a quand même une situation instable, c'est ce que l'âme nous dit, veut nous faire comprendre. Il y a une certaine ambivalence. Il y a un choix possible aussi. On peut hésiter entre 2 personnes, peut-être une personne du passé, une personne qui est toujours là, mais qui ne se décide pas, et quelqu'un de nouveau qui peut rentrer dans la vie, dans notre vie. En tout cas, on nous dit qu'il va peut-être, enfin l'âme dit, le subconscient dit qu'il y a une épreuve. Il y a une épreuve, il faut affronter une épreuve. On est en train d'affronter, vous êtes en train d'affronter une épreuve. Voilà ce que c'est en train de me dire. Alors, en 7, le conseil des guides, le conseil, le valet de bâton. Alors là, on voit quelqu'un qui est complètement insouciant, qui avance, qui est dans le mouvement, dans la joie. Le valet de bâton, c'est quelqu'un d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui va se mettre en route, qui a envie d'explorer, qui est ouvert à d'autres projets, à d'autres horizons. C'est le conseil. Le conseil, c'est de se mettre dans la peau de ce personnage et de pouvoir réaliser tout ça. Là, à l'heure actuelle. Là, dans les énergies. Alors, c'est sûr que ça ne va pas être évident pour tout le monde. Hein. Je le comprends parfaitement. Et pourtant, c'est le conseil du jour. Alors, c'est une vidéo intemporelle. Hein, vous pouvez tomber sur la vidéo plus tard. En tout cas, il y aura un message certainement pour vous. En 8, alors en 8, c'est les influences externes, c'est-à-dire les forces externes. Le jugement à l'envers. Bon, d'accord. Bon, on vous dit
de ne pas être obstiné et d'être entêté. Ou alors vous faites face à une personne dans votre vie qui est entêtée et qui est obstinée, qui refuse, qui est totalement dans le refus et qui refuse de se mettre en question, se remettre en question. Voilà ce que ça veut me dire, le jugement. Il ne veut pas voir les signes, les synchronicités, ce qui arrive à lui. Non. Il est dans le refus. Ça peut être vous-même, hein, bien sûr. C'est peut-être pour ça que ça bloque dans votre vie. Peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Voilà, donc ça, c'était les influences externes. C'était donc les forces externes à vous, hein, de la vie. Hein. Voilà. C'est ça. Bon, donc on vous dit de sortir d'une forme d'obstination et d'entêtement et de se remettre en question, en fait. Voilà. De redevenir cette personne sage et équilibrée que vous étiez juste avant l'obstacle de votre vie. Ce que vous vivez en ce moment, en fait. Alors, je dis souvent en fait, excusez-moi. Alors, le 9. Le 9, c'est les peurs, les peurs et les espoirs. Ça peut être les peurs et les espoirs. Alors, ça va peut-être vous parler. L'as de bâton. Alors, l'as de bâton, vous voyez bien la carte. Hein. C'est de continuer à sentir et à voir vos intuitions, votre dynamisme. Vous êtes une personne dynamique, vous savez prendre des décisions. Vous avez aussi la sexualité qui est en train de... Ça chauffe là en ce moment, ça brûle. Le troisième œil qui est bien ouvert, vous ressentez, vous avez des intuitions, vous ressentez ce qui arrive. Vous avez de la créativité aussi. Créer quelque chose, se mettre en action. L'as de bâton, c'est ça, c'est se mettre en action. Donc ça, c'était les peurs et les espoirs. Et maintenant, on va arriver, bien sûr, au résultat. J'espère que ça vous a bien plu, tout ça. Le résultat, le 5 de coupe, mais à l'envers. Alors le 5 de coupe à l'endroit, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est déçu, toutes les coupes sont renversées, il y a un trou noir, elle ne sait plus où elle va, elle est déçue, elle est triste, elle n'en peut plus, quoi, cette personne. On dirait que tous ses espoirs ont été complètement mis à mal. Eh bien, quand c'est à l'envers, eh bien, on est en train de vous dire qu'il faut accepter. Ah ben, l'acceptation, c'est ce que je parlais tout à fait au début du tirage et pourtant, je n'avais pas vu le tirage. Merci les guides. Merci, c'est un joli clin d'œil. En fait, accepter, pardonner et avancer. Pardonner le mal qu'on vous a fait ou ce qu'on vous a fait subir, ou ce que la vie vous a fait subir, pour pardonner, pouvoir pardonner et ensuite se mettre en route. Donc c'est une carte qui, là, à l'envers, est positive. C'est une acceptation totale du passé. C'est accepter le passé. C'est le résultat que vous allez obtenir, en fait, avec tout le tirage. Accepter l'acceptation totale du passé, la volonté de vraiment guérir des blessures. La volonté de vouloir passer à autre chose, guérir des blessures. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Bon, c'était un joli tirage, qu'en pensez-vous? En plus, en dos de deck du tirage, le fou. Le fou, c'est quelqu'un d'insouciant, c'est un nouveau départ, il prend son baluchon et il s'en va. C'est quelqu'un qui prend des décisions rapides, qui est dans l'insouciance, oui, on le voit au bord d'un précipice, qui attrape les opportunités au vol. Il voit plus les échecs en fait. Lui, il avance.
il prend les opportunités. Ouais, voilà, très joli tirage. Alors, qu'est-ce que je pourrais voir pour vous? Si on peut... je vais prendre l'oracle de la triade pour finir ce joli tirage. Oh là là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Oui, l'âme prend ça y est. Ouais, l'âme, l'appel de l'âme. L'âme et les ailes. Donc là, vous allez vous envoler. Là, c'est bon, là. L'âme va guérir, vous allez guérir, vous allez pouvoir vous envoler vers quelque chose de beau, de neuf, de quelque chose qui vous convient. L'âme vous pousse là. L'âme vous pousse à avancer. L'âme vous pousse à aller dans vos projets. Vraiment. Le saut. Le saut, c'est quelque chose, c'est tout ce que vous avez acquis dans votre vie, dans vos expériences douloureuses ou bonnes. Tout ce que vous avez mis en place, ça va se sceller. Ça va être écrit dans la matière. Waouh, très jolie carte. Très très jolie carte. Est-ce que je peux en avoir une autre? Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Voilà. Le masque s'est décroché du tableau. Fini le brouillard, fini les illusions. Plus de masque. Vous êtes une personne authentique et vous revendiquez vos valeurs, votre authenticité. Vous acceptez le passé, d'accord. Le présent, vous êtes l'actrice de votre vie, vous reprenez en main votre vie, tout simplement. Très jolie carte. Alors pour finir, je vous parlais au début du tirage de l'acceptation. Alors l'accepter. Après, quand tu auras accepté, il te reste seulement à t'ajuster au changement et avancer un pas à la fois en respectant ton propre rythme. Voilà, c'est tout à fait ça. Et du coup, tu réaliseras que c'est plus facile de marcher sur ta route, que tu es déjà, sur le chemin où tu es déjà, d'essayer d'avancer en mettant toutes tes énergies dans la bonne direction. Voilà, dans la bonne direction. Un petit message de l'oracle de l'archange Métatron pour finir. Est-ce qu'on a un joli enseignement? Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pense que c'était un message assez important des guides pour continuer votre chemin. Très joli. Pour continuer votre chemin de transformation, mes âmes rebelles, mes âmes guerrières, pour tous mes abonnés et non abonnés qui tomberont sur ce message. Symptômes de l'éveil psychologique. Dis donc, tout se suit aujourd'hui. Tout se suit. Vous pouvez mettre sur pause pour lire la carte. C'est une très jolie carte. Votre système énergétique est en transformation en ce moment et cela crée divers malaises. Peut-être pour ça que vous vous sentez avec des aigreurs d'estomac, un peu fatigué, la tête qui tourne, des vertiges, de la fatigue, vous ne savez pas d'où ça vient, des regains d'énergie. Eh bien, c'est ça. Ça entraîne des épisodes ressemblant à la dépression, en fait. C'est des peurs qui refont surface. Et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas. Votre niveau de ressenti augmente. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec ces 2 cartes. Et vous développez vos capacités psychiques, le psyché. Respirez doucement et tout ira bien. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.
À bientôt et surtout portez-vous bien.